va réaliser un joli maquillage de sirène. Tout d'abord, on va éclaircir notre peau. Moi, j'utilise le correcteur de Stage, le numéro NW. Il vaut mieux l'étaler avec une éponge ou avec les doigts, car avec un pinceau, ça ferait des traits. Après, on va matifier avec de la poudre. La mienne, c'est Fix and Matte de chez Essence. On va utiliser une base pour nos paupières. La mienne, elle est de chez Too Faced. Tout ça fini, on va commencer à donner de la couleur à notre visage. Vous pouvez employer des bleus, des roses, des jaunes, des verts, les couleurs qui vous disent le plus. On essaye de ne pas étaler les tons pour qu'ils ne se mélangent pas. Très important aussi, c'est de descendre vers le cou. Comme vous verrez, je me sers de la palette de 88 couleurs, la mate et celle de Mirage. Mais vous pouvez le faire avec les fards que vous ayez. Maintenant, on va continuer avec les yeux, avec cette jolie couleur bleu foncé. Cette étape, vous pouvez la faire après, vu que je vais la répéter. Je vais seulement marquer un peu pour savoir où vont mes fards à paupières. Comme je vous ai dit avant, vous pouvez commencer avec cette couleur, ce bleu. On va juste l'étaler dans le coin interne et le coin externe de l'œil, en laissant le milieu vide. Ensuite, avec une couleur bleu-verte, on va remplir ce vide. Ici, comme ce n'est pas nécessaire à estomper, on va cacher les coupures avec les doigts. Et ça y est, on peut faire ressortir les yeux avec ce fard obscur, toujours en l'appliquant dans le premier et le troisième tiers de notre paupière. Pour la ligne sur et sous les sourcils, on va user un rose pâle et on va l'amener vers les autres couleurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire les deux yeux de la même couleur. Pour celui-ci, faire passer un violet à ras des cils. Après, on va utiliser ce bleu intense dans le coin externe de l'œil et aussi entre les autres couleurs. Mais ce trait ne doit pas être une ligne si parfaite que ça, puisqu'on va l'atténuer et comme ça, ça va nous rappeler les autres couleurs. Pour que nos paillettes ne bougent pas, on va employer un gel type glitter glue. Après, c'est juste déposer les paillettes où on a mis le gel. Comme je vous ai dit avant, on peut faire les deux yeux pareils ou pas. Alors pour celui-ci, je vais utiliser la couleur bleu-verte dans la première moitié de l'œil et après le bleu foncé dans la deuxième moitié de l'œil. On va estomper cette même couleur de chaque côté de notre nez pour qu'il paraisse plus fin. Tout ça terminé, on va donner un petit peu de relief à notre paupière avec un blanc nacré. Comme vous voyez, on ne poudre qu'au centre et après un petit peu sur les cernes pour que ça fasse plus lumineux. Vous pouvez aussi en placer un peu sur le nez. Pour donner de la couleur à nos sourcils, on va appliquer un bleu moyen. Maintenant, c'est le tour de l'eyeliner. On va grossir le coin externe de l'œil, mais on va le finir en pointe vers le haut. D'abord, on va recourber les cils et après, on pourra passer le mascara. Mon gel liner est de chez Essence et mon mascara de chez Maybelline. Pour la muqueuse, un crayon blanc pas trop impact fera l'affaire. Le mien est de chez NYX. Pour imiter les écailles, on va coller avec de la glu pour faux cils
des paillettes de couture et après des perles, des strass, des coquillages, tout ce qui nous rappelle un petit peu à la mer. Finalement, on va utiliser un gel type glitter glue pour fixer nos paillettes. On peut en mettre des bleus, des roses, des blanches, des vertes, ce que vous voulez. Et pour finir, un rouge à lèvres bien puissant, le Viva Glam Nikki de chez MAC. On l'empoudre avec quelques paillettes et voilà. Un petit peu de lac pour que rien ne bouge et on est prête. Et avec ça, on a fini. J'espère que ça vous a plu. Un gros bisou. Ciao!